tout le monde, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. C'est la moindre des choses que je puisse vous souhaiter. Alors, aujourd'hui nous allons parler de comment passer des couches au pot. Ou en d'autres termes, comment rendre propre notre enfant. Généralement, cette période arrive entre 18 et 30 mois. C'est là où on se dit que l'enfant est capable d'aller sur son pot, de faire ses besoins sur son pot. Mais il faudrait qu'on nous puissions savoir en fait que tous les enfants ne se ressemblent pas. Et que chaque enfant va à son rythme. En tant que parent, généralement en Afrique, des gens aiment parler. Les gens aiment donner leur avis sur l'éducation que vous donnez à vos enfants, sur tout ce que, en tout cas sur tout ce que vous faites et tout. Il ne faudrait pas parce que l'enfant de la voisine a commencé à aller sur le pot à 1 an par exemple ou 1 an et demi, que votre enfant également doit faire pareil. Non, apprenez à être à l'écoute du corps de votre enfant. Chaque enfant va à son rythme. Voilà. Et donc il ne faudrait pas frustrer l'enfant. Pour aider votre enfant à être propre, il faudrait d'abord se rendre compte ou encore faire attention aux signes qui montrent qu'il est capable maintenant d'aller sur son pot. Donc il y a différents signes qui sont liés à cela. Par exemple, quand il sait déjà baisser et relever son pantalon tout seul, ou encore il sait ce que c'est que faire des selles ou faire pipi, ou encore vous sentez que par exemple quand l'enfant a fait ses besoins dans sa couche, il est dérangé. Par exemple, il manifeste un intérêt particulier pour les toilettes, il est curieux en fait de tout ce qui a trait aux toilettes, il monte seul des escaliers et tout ça, bon, en fait, tous ces petits signes-là, où il comprend déjà, quand vous lui parlez, vous savez déjà qu'il comprend les phrases simples. Je pense que là, vous pouvez savoir que votre enfant est prêt à aller au pot. Il est prêt à laisser sa couche pour aller faire ses besoins dans le pot. Donc, la première des choses à faire, c'est de ne jamais mettre la pression à l'enfant. Il ne faut jamais lui mettre la pression ou encore le juger, le gronder parce qu'il a pissé par terre. Tout le monde est passé par là. Même vous qui me suivez, vous êtes passé par là. Et vos parents aussi, ils en ont bavé. Ouais. Donc, vous avez le droit d'en baver aussi. Donc, ne frappez pas votre enfant ou ne le grondez pas parce qu'il a pissé sur les toilettes et tout, ou quoi que ce soit. Mais il faudrait l'expliquer. Il faudrait l'expliquer que tout ce qu'on mange, avec les mots adaptés aux enfants, que tout ce qu'on mange doit être évacué. Il est important d'expliquer à l'enfant ce que représentent les selles. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé, malheureusement, de voir des enfants qui mangent leurs selles. Ouais. C'est pas parce qu'ils sont idiots ou parce qu'ils sont maudits, non. C'est ce qui se passe. Ils ne savent pas que les selles, c'est sale. Ils se disent peut-être qu'il y a quelque chose de son corps qui est sorti et qui appartient, et puis voilà. Donc il faudra expliquer à vos enfants que c'est sale, que c'est la saleté de son corps et tout. Voilà, qu'il a mangé que les nutriments ils sont restés dans le corps, mais que tout ce qui n'est pas nécessaire doit ressortir. Il faudrait expliquer ça à l'enfant pour éviter ce genre de cas qu'on voit souvent ici en Afrique et tout. Deuxièmement, il faudrait mettre en place le pot comme une habitude, sans forcer, hein, sans pression s'il vous plaît. Donc vous pouvez déposer son pot près de son lit ou encore où vous voulez en tout cas, et lui dire que chaque matin quand tu te réveilles, tu pisses dans ton pot et tu vas jeter les toilettes. Ou encore, chaque matin quand il se réveille, s'il est encore trop petit, vous venez auprès de lui, vous lui posez sur son pot, qu'il ait pissé ou pas, vous faites de ça une habitude. Pour qu'il sache que quand il a besoin de faire ses besoins, eh ben, il y a un pot qui est destiné à cela. Quand vous aurez remarqué des signes qui prouvent qu'il est prêt à laisser la couche et aller sur le pot, faites-le participer et qu'il choisisse son pot. Ce sont des petits trucs banals qu'on néglige, on ne trouve pas l'importance. Mais quelqu'un, quand il participe à quelque chose, il connaît la valeur de la chose. En fait, il s'attache plus facilement à la chose. Donc, quand vous permettez à votre enfant de participer à l'achat du pot, de choisir lui-même son pot, de choisir lui-même ses sous-vêtements, et ben, il sera encore plus joyeux de participer au jeu. En fait, il faudrait que ce moment ne soit pas un moment stressant pour l'enfant, ou pour lui dire, écoute, tant que tu ne fais pas tes selles, ou tant que tu ne fais pas pipi, tu te lèves pas ou tu manges. Non, allez-y en douceur. De toute façon, qu'il le veuille ou non, il va apprendre à être propre. Qu'il le veuille ou non, c'est comme ça. Il a appris à marcher, c'est pas vous qui l'avez appris à marcher. Donc, il y a un temps pour tout. Ne lui mettez pas la pression, mettez en place le pot et faites de cela une habitude. Permettez-lui de participer à l'achat du pot et à l'achat de ses sous-vêtements. Videz également le pot en sa présence. Quand il finit de faire ses selles, de faire ses besoins, d'uriner ou quoi que ce soit, qu'il prenne son pot, vous le dirigez vers les toilettes, qu'il jette et vous nettoyez ensuite le pot et ce qu'il a avec.
Donc voilà un peu les astuces que moi j'ai eues pour pouvoir permettre à ma fille de quitter la couche et d'aller au cours. J'avoue que le rythme de mon fils et celui de ma fille a été très différent. Mon fils a arrêté d'aller me porter ses couches très tôt. Ma fille, elle est allée jusqu'à 3 ans, je pense. Elle est allée jusqu'à 3 ans. Donc chaque enfant a son rythme. Ne mettez pas la pression à votre enfant, ne le comparez à personne et ne vous laissez pas influencer par d'autres parents, par les expériences d'autres parents. Moi, les enfants ne fonctionnent pas. Voilà ce que je tenais à dire. J'espère que cela vous servira pour pouvoir permettre à vos enfants de laisser et d'aller sans pression. Maman Chadi, Papa Bili Bondu, Kwado.